Bonjour à tous. Nous sommes en ce moment dans l'exploration de ce qu'on appelle les 4 qualités illimitées ou les 4 qualités incommensurables, que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Ces qualités qui vont permettre une réelle, profonde, authentique ouverture d'esprit. On l'a déjà vu, c'est un entraînement, un réel entraînement, et qui a commencé par l'entraînement à l'équanimité, cette capacité de s'ouvrir et d'accepter les autres, quels qu'ils soient. Quand on dit accepter, bien sûr, il ne s'agit pas de subir, mais une acceptation qui est la base d'un discernement, d'une compréhension de ce qui se passe, pour ne pas être rendu plus confus encore par des réactions afflictives et émotionnelles. C'est le sens de l'équanimité. Sur base de ça, nous allons cultiver, nous entraîner à l'amour ou à la bienveillance. Encore une fois, il ne faut pas se laisser piéger par notre propre compréhension des termes. Nous allons essayer de voir comment le Bouddha définit ce qu'est l'amour bienveillant ou la bienveillance. Et dans les textes, on trouve cette définition. C'est ainsi que l'amour est défini. Puissent tous les êtres rencontrer le bonheur et connaître les causes du bonheur. C'est une définition, un sens bien particulier, bien spécifique. L'amour est donc en lien avec le bonheur des êtres et leur capacité à le rassembler. Et cet enseignement a été donné par le Bouddha notamment, ce n'est pas sa seule fonction, mais comme étant un antidote à l'aversion, à la haine, au rejet. Il y a un autre maître tibétain, Tomé Zampo, qui parle de cela. Il dit: si j'essaye de conquérir mes ennemis extérieurs, ils ne se feront que plus nombreux. Je dois donc me tourner vers l'intérieur et rassembler l'armée de l'amour bienveillant pour anéantir la haine et l'aversion. Donc, cette qualité de bienveillance est ce qui va bien sûr avoir bien fait pour les autres, mais également une capacité à nous transformer, encore une fois, en profondeur. Je vous rappelle que c'est un amour illimité, c'est-à-dire il n'a aucune limite en termes d'objet, puisque progressivement on va intégrer tous les êtres, et il n'a pas de limite non plus en termes de durée. Ce n'est pas un sentiment éphémère qui disparaît en fonction des circonstances. L'entraînement va nous amener à en imprégner complètement l'esprit, et il deviendra comme une habitude nouvelle en nous. Donc, le sens de l'amour bienveillant, c'est d'être complètement imprégné de ce souhait que tous les êtres soient heureux, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, et maintenant et dans le futur. C'est-à-dire qu'ils possèdent le bonheur et les causes du bonheur. Ici vient une question: de quel bonheur parle-t-on ? Parce qu'il y a l'idée que chacun puisse avoir son bonheur propre. Évidemment, il y a une perspective bien spécifique dans l'enseignement du Bouddha. Et là, il faut poser une idée qui pour nous est essentielle, c'est qu'on ne trouve le bonheur que dans une vie en lien avec une éthique juste. C'est-à-dire, le bonheur ne vient pas de causes extérieures, mais du fait que, vivant dans une éthique juste, avec un esprit de moins en moins afflictif, qui rassemble la force vitale des actes vertueux, c'est ça qui va être les causes d'un réel bonheur. Le bonheur va s'élever de l'intérieur, encore une fois. Donc, quand on dit puissent les êtres posséder le bonheur et ses causes, ceci est inséparable de l'impératif éthique. En fait, pour le dire encore autrement, le bonheur et ses causes sont fondés sur la causalité. On sait que le karma est une idée clé dans l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire on va trouver le bonheur dans la nature des actions que nous allons accomplir. Et c'est un des points clés dans cet entraînement, souhaiter que les êtres accomplissent les actes qui soient cause de bonheur, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à la vertu. L'amour authentique est fondé sur le discernement, c'est-à-dire la conscience de la causalité des réelles causes du bonheur, en tout cas telles que le Bouddha les a définies. Maintenant, comment allons-nous nous entraîner à cet amour bienveillant?
on va toujours partir de ce qui est le plus proche de nous, les êtres qui nous sont chers, les êtres qui nous entourent. Et on va simplement dans une méditation ou une contemplation détendue souhaiter leur bonheur. Et on va voir déjà ce qui s'élève en nous. Lorsque l'on fait ce souhait-là, on va voir que s'il y a des êtres pour qui on peut facilement souhaiter le bonheur, il y en a d'autres, c'est moins évident pour nous. Donc il va falloir rencontrer ces différents états d'esprit. On l'a vu précédemment, petit à petit ne pas s'identifier à ces limitations qui s'élèvent d'habitudes, dues à nos habitudes mentales. Et petit à petit, on va élargir, en se familiarisant à cette idée du bonheur et de ses causes, on va élargir à des êtres qui sont plus éloignés de nous, puis on va intégrer les ennemis si nous en avons, et intégrer les êtres dont on ignore même l'existence. Souvenez-vous, il s'agit d'un amour sans limite, incommensurable, qui intègre progressivement tous les êtres. Dans un premier temps, bien sûr, ça va être quelque chose d'abstrait, mais petit à petit, par l'entraînement, on va se familiariser à cet état d'esprit. Et encore une fois, ne forgeons pas un amour artificiel. Développer ce souhait du bonheur des êtres génère des émotions, génère des afflictions, et c'est le matériau avec lequel nous allons travailler. C'est pour ça que générer l'équanimité et l'amour est source d'une profonde transformation. Ce qui est intéressant en termes de fruits, c'est que lorsqu'on a développé un amour bienveillant, authentique, il y a une forme de joie, de gaieté qui prend place dans l'esprit. Et il y a cet incroyable paradoxe qu'en fait, plus nous sommes soucieux du bonheur des autres, moins il y a de pression. Et finalement, il y a une joie, un bonheur qui s'élève pour nous-mêmes. C'est quelques paradoxes que l'on rencontre dans les différentes pratiques du bouddhisme. Et sur base de cet amour qui va progressivement s'installer dans l'esprit, nous allons pouvoir développer la deuxième qualité, qui est la qualité de compassion. Et cette compassion, elle est en relation avec la souffrance des êtres. C'est encore une autre démarche. Elle est un remède à l'indifférence et à l'égoïsme, mais nous verrons ça lors de notre prochaine rencontre. Bonne réflexion.